Hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en ce matin. Bon, mes afros, je suis tombée sur la vidéo de Chimène Goli. Chimène Goli qui a également donné son point de vue sur l'affaire Belka Tobi. Vous savez que c'est une blessée de guerre. On sait tout ce que son mari l'a fait. Simon quoi. Donc, elle est sortie donner également un petit conseil à la femme de Belka Tobi, à Belka Tobi. Et elle dit qu'elle ne peut pas saboter Belka Tobi parce que c'est son tonton. Apparemment, elle a un côté bassa, entre guillemets. Elle peut pas mal parler de Belka Tobi. Donc, elle préfère donner son conseil comme elle peut donner et donner également les conseils en général aux femmes sans entrer dans les détails. Moi, je vais pas ajouter grand-chose et donc on va suivre sa vidéo. On se revient juste après pour le débriefing. Quand même eu les gens, il y a quand même eu les balles perdues. Elle s'est retrouvée avec les enfants. Elle a fondé sa famille. Moi, par exemple, avant de me marier, j'avais déjà une famille. J'ai mes enfants. Donc, on dit, voilà, Ngoli et Nishimène avec ses enfants. Voilà, ce sont mes enfants. Ah, mais ça, c'est clair et net. Voilà. Mais les hommes, l'homme ne peut pas fonder une famille seule. Il faut une femme pour faire des enfants. C'est plus compliqué. Mais on nous a fait quoi, le contraire? Et c'est ça que les femmes, on les prend au piège. Même les histoires du pays, là, que les filles marchent derrière les hommes, même s'il y a beaucoup de femmes. C'est parce que les femmes sont les bonnes à rien. Normalement, à l'époque, normalement, c'est l'homme qui doit marcher derrière la femme. Normalement. Vous allez dire, en dehors des mensonges que les gens viennent vous dire. Moi, je vous ai dit que quelqu'un ne peut pas venir en une seconde sur la toile vous mentir sur l'image de Chimène Ngoli ou sur sa personnalité. Je vais vous démonter tous les mensonges là. Parce qu'on ne peut pas faire semblant. Vous allez connaître ma personnalité, la femme que je suis, comment je suis, mon caractère, mes envies sexuelles, tout. En fait, mon style d'homme et tout. En fait, vous allez me connaître. C'est pour ça que je me suis livrée. C'est pour ça que vous me voyez là. Parce que je vois que vous me connaissez. Parce qu'il y a trop de mensonges. Les gens aiment trop pourrir la vie des autres. Les gens racontent des mensonges pour salir les gens. Comme les ciments quoi, comme ça là. Donc, l'histoire que vous me demandez de parler là, de l'autre côté, c'est mon tonton. C'est mon tonton. Vous avez vu l'autre aussi là qui danse avec lui. C'est mon tonton là. Il a les trucs des ongles. On fait des ongles chez lui là-bas à Château Rouge. Celui qui passe aussi, c'est aussi mon tonton Bassa là. Voilà. Donc, du coup, ils sont ici à Paris. Ce sont mes tontons. Je ne peux pas trop les clasher. Je suis désolée. J'avais pas comme vous maudit. Ce sont mes tontons. J'avoue que je ne suis pas trop diplomate, mais là, je suis obligée d'apprendre la diplomatie. Parce que quand je vais encore aller là-bas, mes tontons là vont dire, viens, toi, viens d'abord ici là. Tu sais comment ça se passe chez nous, chez les Bassa, non? Non, non. La mère, franchement, bon, moi je peux dire à tonton, ce que je peux te dire à tonton Belka Tobi, c'est de, avec ton nom et tout, c'est de donner une somme d'argent, une grosse somme d'argent à cette femme-là. Tantôt on entend que vous avez une seule fille, tantôt on entend que vous avez 4 enfants, on ne sait pas, bon, peu importe, une seule fille ou 4 enfants, tout ce que moi je peux te conseiller en tant que ta nièce, en tant que Chimène Ngoli, c'est de chercher une somme d'argent, même 1 500 000 ou 2 millions, de donner cette dame pour qu'elle ouvre un commerce, si tu ne veux plus d'elle, et qu'elle reprenne sa vie. Et je peux encore conseiller les femmes de faire attention d'aller investir chez les hommes. Vous allez me demander que tu investis. Ce n'était pas ça, que tu es parti investir chez les femmes. Parce que je vous connais. Tout ce que je suis là pour vous donner des conseils, vous prenez d'abord moi-même. Et en plus, moi, je vais d'abord vous dire quelque chose. Quand on était à l'école au Cameroun, quand monsieur, le professeur Essomba venait nous dire quelque chose, ou bien à Tangana, il nous disait que l'alcool c'est dangereux. L'alcool, et quand il venait comme ça, il ne tenait pas ses pieds. Il était bourré, en pégé. Mais il venait nous apprendre l'alcool est dangereux. Monsieur Sombalaba il disait que l'hygiène, quand il parlait de l'hygiène et la propreté, mais il avait son pantalon velours depuis 3 mois, il mettait presque le même pantalon. Les sociétés à troué, tout et tout, mais il nous disait l'hygiène. Quand tu passais à côté de lui, comme ça, là, il sentait le garçon. Donc, c'est une façon de vous dire que comprenez seulement ce que je vous dis. Ne regardez pas trop ce que je fais. Voilà, je suis votre blessé de guerre, votre coach des blessés de guerre. Donc, ne regardez, et moi je vous dis que l'histoire que Simon Kouya est venu vous raconter là, il vous a menti. Je ne suis pas une fille qui marche derrière les hommes. Je ne suis pas une femme qui court après les hommes. Depuis que je ne fais que parler sur les réseaux sociaux. Vous avez vu un homme, des hommes, en dehors même de ça, est-ce que vous avez entendu mon nom dans des scandales sexuels ou je sais pas quoi? Non, je suis pas dans ça en fait. Parce que même les hommes, pour vous dire la vérité, j'en ai pas trop connu dans ma vie. Je n'ai pas connu flop d'hommes, non. Je suis le style de femme qui reste avec une personne. Et quand la personne, je me sépare avec la personne, je prends le temps, beaucoup de temps, énormément de temps, pour digérer la séparation et de recommencer une autre relation. Pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, je ne suis pas une femme qui va de gauche à droite et de deux. Je suis très pudique et je connais un peu ma mission. J'aime pas trop mélanger les ondes. J'aime pas mélanger. Parce que vous pensez que l'histoire du sexe, là, c'est juste comme ça et on la lève. Hein. C'est faux. C'est une connexion, en fait. Il y a des changements des ondes. Donc, du coup, si tu changes tout le temps, voilà, deux fois, tu vas avec les fantômes qui viennent te ramasser toute ta chance. Hein. Moi, je fais très attention à ça. Et même mon organisme, mon corps, ma façon d'être n'accepte pas de personne. Moi-même, quand je suis en couple, hein, pour vous dire la vérité, je suis le style de femme qui fait chambre à part. Je suis le style de femme vraiment que, par exemple, moi, chez moi, j'ai beaucoup de chambres. Je suis le style de femme que j'aimerais que mon mari ou bien mon homme a sa chambre, j'ai ma chambre. Pourquoi? Parce qu'en gros, dans un couple, il y a un moment donné que, des fois, tout le monde veut un peu se respirer, veut son espace. Et moi, je suis une personne qui écrit beaucoup, je suis une personne qui lit beaucoup, je suis une personne qui aime. En fait, j'adore la solitude. J'aime bien rester seule. Ça me projette très loin. Par contre, quand il y a les bruits tout le temps, vous vous prenez la tête et tout, je ne dis pas que le couple, c'est ça. Hein. En gros, franchement, et je vais vous dire, les vrais hommes vraiment, les hommes vraiment qui sont aussi
au niveau spirituel là et tout. Même quand ils sont en couple, ils aiment aussi avoir leur chambre. Est-ce que vous vous rappelez que quand nos grands-parents avaient des femmes au village, nos grands-parents avaient leur chambre, eux. Nos grands-parents avaient leur chambre. C'était les femmes qui partaient les trouver quand c'était ton tour. Vous voyez un peu? C'était pas pour rien. Parce qu'en fait, de fois, les hommes, même tout le temps, tous les jours, tous les soirs, ça crée même encore aussi. On peut rester dans une maison, surtout par exemple ici en Europe, on est tellement occupé. Je peux vous jurer que moi, avec mon travail, quand je travaille souvent, je peux faire pratiquement une semaine sans vraiment arriver à la maison. Bon, j'avoue que je ne peux plus travailler comme ça parce que à ce moment-là, je faisais un peu n'importe quoi. J'étais métro, boulot, dodo, argent. Vous savez que l'histoire d'argent, là, c'est comme la drogue. Hein. C'est comme le mbanga. Quand tu es dedans, pour sortir dedans, c'est chaud, hein, parce que tu comptes que les chiffres. Quand on t'appelle, tu dis que oh, c'est que j'ai rien pointé. Oh, je vous dis qu'il n'y a pas plus vicieux que quand tu es soignant et que tu dois courir de gauche à droite pour aller chercher l'argent. Nous, on travaille jour et nuit. Je dis que tu comptes que les chiffres. Et tu peux te retrouver en train de glisser. Je veux dire que tu penses plus à autre chose. Tu n'as plus de vie. Tu penses qu'à ça. Ça peut ne pas être bien. L'histoire, c'est quoi? Je disais à tonton Belka Toby d'essayer de dommager cette dame, de lui donner une somme d'argent. Et que si tu ne veux vraiment plus d'elle dans chez vous, ou voilà, ou chez nous, il faut faire en sorte qu'elle parte avec une somme d'argent. Il y a déjà trop de problèmes entre les Bamileke et les Nkwa, parce que les Bamileke disent tout, même les Bassa, nous tous nous sommes les Nkwa. Il faut qu'on arrête un peu, parce que ça commence déjà là, parce que il a dit qu'une Bamileke ne peut pas venir là, comme prendre hériter chez les Bassa, machin. Pour éviter toutes ces polémiques là, papa, toi-même tu cherches l'argent. Tu es un papa loyal, tu es tellement grand-père loyal que, avec toutes les petites là, il faut que tu cherches même une somme d'1 million, 500 000 ou 2 millions. Tu donnes à cette dame pour qu'elle, c'est une dame Bamileke, elle peut bien recommencer encore sa vie avec un commerce, elle reprend. Mais ça m'étonne que les femmes Bamileke sont très, franchement, ce sont des femmes qui projettent très loin et elles ont le discernement. Hein. Je ne comprends pas comment mon oncle a pu endormir celle-là pendant 30 ans et elle était toujours là en train d'attendre quelqu'un qui fait sa vie en Europe à Paris. À Paris, ici, il n'y a que les papas dehors. Ils sont tous voyous. Hein. Vous-même, vous avez vu les danses que mon papa, mon tonton la danse. Vous avez vu les coups de robe. Oh. Et moi, quand je vois la matin là, est-ce que la matin là pas encore géré ça? Je vous ai dit que, mais tonton, il faut que quelqu'un te dise que tu pars aussi. Hein. Tu pars déjà. Toi-même, tu c'est pas ton cœur là qui a 15 ans. Mais le physique, toi aussi. Toi aussi, tu pars déjà, ne crois pas que toi, tu restes. Non, mais moi, ça, le Facebook ici, c'est trop rigolo, vraiment. Donc, papa, donne un peu une somme d'argent à cette femme qu'elle rentre. S'il faut qu'elle rentre, s'il faut qu'elle prenne un appartement avec sa fille, qu'elle recommence sa vie. Mais moi, ça m'étonne vraiment pour une femme américaine. Elles sont très intelligentes, les femmes américaines. Très, très intelligentes. Avoir un bassa, comme ils nous appellent un quoi, là, la faire endormir comme ça, là. L'histoire là, on ne sait pas qui dit la vérité, qui dit quoi. Bon, les blessés, les gars, vous avez voulu que je parle de ça. J'espère qu'elle n'a pas été trop maladroit. J'ai essayé de peser, non. Je vous ai dit que le dossier que vous donnez là, c'est trop dur. C'est mon tonton. Elles sont à Château Rouge. J'ai dit que celui que vous voyez dans le clip là, il a son truc de, voilà. Il fait beaucoup de choses. Moi, c'est là-bas qu'il fait souvent mon nyanga quand je dis, il va aller me tirer les oreilles. Il va me dire que toi, viens ici. Tu ne sais pas que les grands-pères maudissent souvent les filles. Tu es parti du quoi là-bas sur la toile. Vous voyez un peu, non? Je vous avais dit qu'elle était des petits héros de Bassa. Voilà. C'est vraiment les origines de Chimène Ngolu au Cameroun comme ça. Mais sinon, je suis camerounaise. Il y a des gens qui me disent que pourquoi je danse la danse de l'Est. Je vous ai dit ici que j'ai grandi à l'Est. Je vous dis que je suis doublement, triplement, quadruplement, je sais pas quoi, rempli de culture. Je vous ai dit que moi seul, mes deux parents sortent du centre et du sud. Et j'ai grandi à l'Est du Cameroun. Vous voyez un peu. Et j'ai beaucoup voyagé car mon père, moi je n'ai pas commencé à voyager aujourd'hui comme vous. Je n'ai pas commencé à prendre les vols qu'aujourd'hui. Moi, je prends les vols depuis que je suis toute petite. Parce que mon père voyageait à l'étranger un peu partout. Mon père travaillait. Voilà. Donc, mon père travaillait un peu partout. Et donc, je connais beaucoup de culture. Vous allez voir que je tamponne un peu partout. Et c'est pour ça que je sais pas parler français. Car avec tous ces dialectes, toutes ces cultures, vous voyez que je peux brosser le bassa, je comprends parfaitement le bassa, je comprends presque tout. Je parle n'importe quoi, je parle avec beaucoup d'accent béti parce que mon père n'aimait pas qu'on parle bassa parce qu'elle disait que c'était pas chez les bassa. Et ma grand-mère, c'est elle qui nous a appris à parler bassa parce qu'elle aussi, elle ne voulait pas trop parler béti avec nous, elle parlait plutôt en bassa. Et quand on partait à ma côte aussi, on nous parlait là-bas que bassa, ah, tu vas te démerder, hein. Tu es obligé, quand on était chez ma grand-mère, donc on nous parlait que bassa, et si tu ne comprends pas, tant pis pour toi, tu es obligé de comprendre. Oh, aussi, il refuse de parler Ewondo. C'était un peu quoi, c'est comme ça qu'elle a grandi. Bisous, je vous